Comment est fabriquée une voile? Quelles sont les étapes de fabrication? Comment travaille-t-on le tissu? Combien de temps nécessitera cette réalisation? Telles sont les questions que l'on entend le plus couramment. Cette présentation générale, sans approfondissement technique de la fabrication d'une voile de planche, va tenter d'y répondre. Elle a été réalisée sans mise en scène particulière, au cours d'un stage de voilerie, premier niveau, organisé à l'École nationale de voile en juillet 1982. Un plan de coupe de la voile est élaboré par le voilier, à partir de son expérience, parfois à l'aide de moyens informatiques, pour un programme de navigation, et éventuellement en collaboration avec l'utilisateur. Le plan présenté ici est relativement simple, en laise horizontale et donne un volume général plutôt creux, à la mode en compétition à l'heure actuelle. Ce plan intègre les connaissances qu'on a du mât, en particulier de son cintre longitudinal moyen sous effort, ainsi que du tissu choisi en fonction du programme prévu. Il est pensé à la jauge, dont il respecte toutes les contraintes avec précision, mais aussi des marges de sécurité. Sur le plancher, la triangulation de base de la voile, matérialisée par les points de drisse, d'un mur et d'écoute. Puis, à partir de ces sommets, on trace les ronds à la règle souple. Ce tracé grandeur nature constitue en fait une représentation plane du volume final de la voile. La fabrication à proprement parler commence avec le positionnement au sol de la première laise, dont le côté de la longueur, portant le fil de chaîne, sera orienté perpendiculairement à la corde de la chute afin de placer le fil de la largeur, appelé fil de trame, très résistant, à peu près selon les lignes d'effort qui existent et sont maximales le long de la chute. On laisse bien déborder le tissu, au-delà des tracés de chute et de guindant. Ceci comme marge de sécurité pour le pincement et la finition. Au fur et à mesure de la découpe des panneaux, on trace les pinces sur les lisières, avec une règle souple, s'adaptant bien aux exigences de précision prévues par le concepteur. Les pinces représentent des surfaces de tissu qu'on va retirer de la largeur des panneaux aux extrémités. Le principe est le même qu'en confection.
La bordure est en général coupée en dernier, car les opérations qu'elle supporte sont souvent plus élaborées que pour les autres lèzes et nécessitent une attention particulière qu'on se réserve pour la fin. Ici, la bordure est recoupée horizontalement pour y faire passer une couture porteuse d'une forte pince qui donnera le creux du bas. En fin de coupe, il est important de repérer point de drisse et d'amure. Ils serviront à retrouver le positionnement de la voile sur le plancher après le montage des lèzes pour le tracé des ronds. La fenêtre coupée sur gabarit va être cousue avant les lèzes pour plus de facilité. Les panneaux vont être préassemblés au moyen de rubans adhésifs double face, ce qui permet, avant qu'il ne soit trop tard, de rectifier d'éventuelles fronces ou décalages de tension entre les deux lisières qui engendreraient ultérieurement des défauts dans la voile. Ce contrôle est fait à vue en exerçant une traction légère sur la couture collée. La voile n'est pas préassemblée en totalité. Les panneaux sont montés au fur et à mesure pour ne pas alourdir la manipulation. Contrairement à ce qu'on entend souvent, une bonne maîtrise de la couture à la machine est relativement accessible. L'intérêt de placer la machine dans une fosse est de permettre le glissement à plat du tissu au niveau de la table de couture, ce qui évite de le froisser ou de le casser. La voile est maintenant montée. On peut la regarder sous tension horizontale pour avoir déjà une idée de son volume et surtout pour déceler un défaut éventuel dans le montage, qu'il serait plus facile de rectifier à cette étape de fabrication avant le tracé des ronds. Maintenant que la voile est montée avec ses pinces, elle a du creux. Et par définition, il n'est plus possible de la poser à plat. On ne pourrait alors tracer les ronds sans créer de grosses incertitudes sur les valeurs. Pour faire disparaître momentanément des bords ce volume mobile, on va user d'un artifice appelé mise à plat, qui peut être opéré de plusieurs façons. Ici, on roule la voile sur elle-même, à partir du sommet opposé au rond qu'on va tracer, en considérant que le volume passe dans l'enroulement et que le côté à tracer, du fait alors de sa faible largeur, devient plat et ne peut plus bouger. On commence en général par le rond de guindon. La règle est travaillée en plusieurs points pour qu'elle suive parfaitement la courbure prévue.
tracer la chute et la bordure, il faut au préalable retrouver sur la voile le point d'écoute, intersection des longueurs de chute et de bordure à la jauge, mesurée par mise à plat successive des côtés. La chute n'est pas une courbe continue, mais une suite de segments passant par les extrémités des lattes. Entre les points, on ne trace pas droit, mais avec un peu de concavité, pour éviter le petit façillement parasite qui apparaît parfois en bout de chute. On trace deux traits parallèles, donnés directement par les deux côtés de la règle. L'un sera le bord final de la voile, l'autre celui de l'ourlet. La bordure est mise à plat à son tour, pour le tracé de son rond. On trace aussi l'ourlet en même temps que le bord de la voile. Commencent maintenant les opérations de finition. Chute et bordure sont découpés au fer chaud le long des tracés. Le guindant au ciseau, à quelques centimètres du trait, l'excédent du tissu servira à la couture du fourreau. À ce niveau-là, la voile est à peu près à mi-fabrication. On coupe les renforts de sommet sur gabarit, on les présente sur la voile pour rectification, puis ils y sont collés et cousus, avec autant de soin que pour le montage des laises. Une imperfection dans la pose des renforts pouvant entraîner de gros défauts dans la voile. On coud alors les deux ourlets, rabattus vers l'intérieur de la voile et sur les renforts. Les goussets de latte sont tracés sur la voile. On les prépare comme les renforts et on les pose. L'opération est peu aisée car il faut coudre en milieu de voile avec le risque de froissement du tissu que cela entraîne. Le fourreau est coupé dans une autre laise si on ne dispose pas de bande précoupée. Le tracé est délicat, car une précision parfaite est impérative ici, sous peine de difficultés de pose ou de défauts ultérieurs. Il reste à poser les œillets d'amure et d'écoute. Après perçage à l'emporte-pièce, l'œillet est serti avec une matrice spéciale, ici à l'aide d'une presse hydraulique. Et voilà le résultat final. Peut-être pas commercialisable, mais convenable pour une voile d'apprentissage réalisée en stage. Quant au temps de fabrication d'une voile de ce type, 6 à 7 heures nous semble envisageable pour un bon amateur, bien équipé.